Merci à vous, mes chers compatriotes. Il faut le laver sans gel. Il faut le laver sans gel. Comment allez-vous? Pardon, partager, j'arrive. Comme je tente de vite faire à manger aux enfants, là, le temps de terminer, laver les mains. Mon oncle s'est vraiment cassé hier, ça m'a fait mal hier là. Bien. De toute façon, j'aime le morceau là, ça regroupe tout, hein. J'aime trop le morceau là. Donc, excusez-moi, je suis en train de faire le bel air à mes gens. Bien. Vous savez, normalement, j'ai 2 lives à faire. J'avais 2 lives à faire. Mais je vais commencer par un corbe calme parce que l'autre, je ferai dans la semaine. Parce qu'on dit qu'il faut battre le chaud, il faut battre le fer quand il fait chaud. C'est-à-dire quand tu es énervé, tu viens de recevoir une nouvelle. Quand tu viens de recevoir l'Esprit Saint, là, on appelle ça comme ça. Tu viens de recevoir une révélation ou quelque chose. C'est quand ton esprit est prêt à affronter ou bien à reprendre quelqu'un, tu peux reprendre. Je pourrais faire demain ou après-demain. J'ai vu que mes sœurs allaient faire aussi le live. Je ne sais pas s'il a déjà commencé, mais je n'ai pas regardé. Ou je ferai après lui ou bien avant. De toute façon, on a tous envie de bien parler à ce monsieur-là. On a tous envie de lui donner notre... lui donner du travail, comme on sait bien le faire. Donc, au départ, je ne m'ai pas regardé, apparemment ils étaient en live, donc j'ai dû aller réécouter le live. C'est un live de 3 heures de temps, je n'ai pas regardé les 3 heures. J'ai regardé juste l'intervention de Corbe Calme pendant au moins une quinzaine de minutes, c'est ce qui m'intéressait pour faire ce live. Et sort quoi le balai? Au sorti de là, au sorti de ce live là, je vais faire, voilà, je vais faire ma part des choses comme d'habitude parce que je pense que à un moment donné, il nous a adressé une mise en garde dessus avec tout le charabia, la tata qui en ressort de ses dires. Donc, bonsoir à tous, bienvenue chez Tata Déranger, le maréchal des opprimés, Claire Newman, la fille du sud et de l'est du Gabon. Donc, veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Dans un premier temps, j'espère tout simplement que je ne vais pas employer les termes qui vont frustrer quelques-uns ou bien qui vont peut-être vous décourager de ne pas suivre mon live. Parce que comme je vous le dis toujours, avec ce gouvernement, je n'ai pas à prendre des gants, je n'ai pas à mesurer mes mots, je n'ai pas à peser mes mots, je n'ai pas à faire attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que tout simplement, ces personnes ne méritent pas mon respect. Voilà. C'est vrai que pour pouvoir passer un message, on n'est pas obligé d'insulter. Supposons que j'arrive à bien faire passer le message sans pourtant rentrer dans les injures. Alors, Corbe Calme vient de tenir, enfin le gouvernement gabonais vient de tenir une conférence de presse et je vais commencer par 2 petites questions. C'est une crise sanitaire. Avant de venir lui répondre sur ces menaces comme d'habitude. C'est une crise sanitaire mondiale. Ce qui veut dire que le gouvernement a des équipes scientifiques, des experts, le corps sanitaire, le corps scientifique, des personnes qui connaissent mieux la propagation de l'épidémie, autant pour moi, les personnes qui sont des chercheurs, les personnes qui savent bien véhiculer le message pour rassurer la population. D'accord? Voilà. Pour rassurer la population. Mais le gouvernement gabonais est en lui-même seul le chef de tout. Ils sont en même temps les représentants des scientifiques, ils sont en même temps des experts de la santé, ils sont en même temps des gouvernants, ils sont tout à la fois, ils veulent tout faire à la fois, ils veulent tout faire en même temps dans ce pays. Le gouvernement en Corbe Calme ne sait pas mettre chaque chose à son contexte, chaque chose à son temps. À un moment donné, il a indexé indirectement l'opposition en disant la crise sanitaire a été mal véhiculée par les politiciens. Je reviendrai sur ça après. Je crois que je vais mettre ça ici à côté, politicien. Lui-même, il est un politicien, mais il indexe ses collègues. J'enlève le chewing-gum, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis dans ma bouche. Excusez-moi. Bien.
Où est le conseil scientifique des chercheurs gabonais? Où sont les médecins gabonais? Où sont les chercheurs gabonais? Déjà, la première question ici, que nous, le peuple, parce que si ça vient des chercheurs, si ça vient de ce comité, cette classe, ce collège de scientifiques qui nous amène des rapports avant que je vienne étaler ma haine, pourvu qu'elle ne soit pas désordonnée. Pourvu que ma haine ne soit pas désordonnée et que je m'éparpille dans tous les sens. C'est la première question que je souhaite poser à ce papa. Hein? La première question, où est le collège de scientifiques gabonais? Où sont des médecins? Où est l'équipe communicante qui est mise en place dans chaque pays pour gérer la crise sanitaire dans chaque pays? Où sont-ils? Toi encore, tu es scientifique. Toi encore, tu es expert. Toi encore, tu es en même temps aussi dans l'équipe de la communication. Dans l'équipe de la communication sanitaire de notre pays. Toi-même seul, avec votre gouvernement. Et lorsqu'on vient vous parler, toi, tu viens faire les menaces aux gens. Donc, même nous, les idiotes que vous insultez là, nous, on arrive à comprendre même les gens, les choses plus que vous. Forte question. Réponds-moi. Au Gabon, y a-t-il pas comment on appelle ça? Oh, un conseil administratif de scientifiques, de médecins. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de médecins au Gabon. Non, c'est toi encore, c'est toi qui s'élève. En fait, c'est vous le gouvernement, c'est vous qui avez fait les tests. C'est vous qui faites les tests aux gens. C'est vous qui distribuez les kits il a dit quoi? Détection de coronavirus. Après, bref, c'est vous. Donc, toi, dans votre gouvernement, vous faites tout. Et du coup, quand vous faites tout, vous avez votre équipe et c'est vous qui donnez les résultats. Où sont les personnes qui font les tests? Où sont les scientifiques? Je ne sais pas si c'est les scientifiques, les experts ou les médecins, ou bien les aides-soignantes, ou bien les infirmières qui font des tests sur la population gabonaise. Normalement, si ces dires viennent de ces personnes, on va plutôt, plus ou moins, croire. Moi, je préfère croire à un médecin qui me dit, nous avons analysé le quartier de la Québec. Nous avons fait des tests sur la population de Québec. Voici les résultats. Nous sommes rentrés dans les maisons. Voilà, puisque vous avez fait le diagnostic, les analyses en masse. Voici, lors de nos passages dans le quartier à Québec, je préfère que ça sorte de la bouche d'un médecin. Lors de nos passages à Québec, nous avons pu prélever 33 cas et 1 décès et 0 maladie et 0 guérison. Ça, c'est une communication réelle basée sur une crise sanitaire. On ne va pas appeler ça crise sanitaire mondiale parce que vous ne copiez pas ce qui se passe chez les autres. Vous ne copiez pas exactement ce qui se passe chez les autres. Vous avez une crise sanitaire qui s'adresse au gouvernement gabonais. On doit régler cette crise avec des punitions, avec des menaces, avec des restrictions et avec la distribution des kits alimentaires. Votre mesure, votre stratégie de gérer la crise sanitaire gabonaise au Gabon, elle est propre au gouvernement gabonais. Voici la première question que je voulais d'abord poser aujourd'hui, mes chers compatriotes. C'est vrai que ici, beaucoup d'entre vous, vous prenez que vous êtes des experts. Parce que lorsque nous, activistes, fiers de l'être, résistantes gabonaises, fiers de l'être, parce que je défends les couleurs de mon pays et je combats pour mon pays, pour que les personnes comme Korbekal, pour que sa classe politique soit définitivement déracinée de mon pays, soit définitivement enlevée de ce pays. Parce que c'est des personnes qui tuent le Gabon. Korbekal et son gouvernement, eux-mêmes sont dans un premier temps le premier virus gabonais. Le gouvernement gabonais est en même temps d'abord. Pour commencer, ils sont en premier lieu, autant pour moi, les premiers virus avant le coronavirus. Ça veut dire qu'avant que le coronavirus tue la population gabonaise, ce gouvernement a déjà tué. Voici quelqu'un qui vient faire un communiqué basé sur les dires de son président. Où est le président? Vous avez vu Macron quand il veut faire son discours, il passe lui-même Macron à la télé. Où est le président, votre président gabonais? Bonjour Hermine. Où est votre président gabonais? Il passe tout ce temps à faire des conférences à travers des vidéos. Il est où pour venir rassurer son soi-disant
peuple. Je reviens dans son discours, j'ai relevé quelques informations parce que je ne vais pas m'éterniser. Parce que vous avez vu le titre de ma vidéo, c'est encore épisode 1. Épisode 1, je commence aujourd'hui. Les autres épisodes, je vais t'insulter. Les autres épisodes sont les épisodes où tu vas avoir la crise cardiaque. Je commence d'abord les premiers passages. Alors, dans un premier temps, ce type dit, je prends en désordre, ouverture progressive des activités professionnelles au Gabon. Sur la base de quoi, toi, individu énergumène, non compétent scientifique, sur la base de quoi, petit Gabonais incapable de produire une tige d'allumettes, sur la base de quoi, petit Gabonais incapable de protéger son peuple, sur la base de quoi tu vas mettre ouverture progressive de toutes les activités au Gabon, sur la base de quoi tu te bases sur quoi, sur qui, sur quel matériel, sur quelle équipe, sur quel... Tu te bases sur quoi pour dire que ouverture progressive des activités au Gabon? Vous avez déjà mis en place, je ne sais pas, il y a déjà un service de... Hein? Vous savez, quelqu'un qui a trouvé, comme les Malgaches, comme Madagascar, on a aussi trouvé notre remède au Gabon. Comme ça, lorsque l'ouverture progressive des activités au Gabon sera effective, qu'un tel Gabonais tombe malade, il y a tout. Il y a des appareils respiratoires, il y a des hôpitaux. Apparemment, j'ai entendu que dans le Grand Libreville, il y a à peine 200 lits. Il y a des appareils respiratoires, il y a des lits, il y a tout. Parce que comme vous, là, vous réfléchissez parce que vous pensez que vous êtes des ministres. Donc, tout ce qui sort de votre bouche est logique. Tout ce qui sort de ce qui vous sert de bouche, de cerveau, on doit encaisser. On doit dire oui, oui, ça, c'est les bonnes mesures. Ouverture progressive des activités au Gabon d'ici quelques semaines. Monsieur le fantôme, tu te bases sur quoi? Lorsque ici, on ne fait que prolonger le confinement parce que tu penses que les Français n'ont pas le droit, n'ont pas envie d'aller travailler. Tu penses que les Français n'ont pas envie de gagner de l'argent. Toi, encore au Gabon, tu dis que tu vas faire ouverture progressive des activités au Gabon. Toi, encore vous êtes incapable de produire une tige d'aliments. Toi, tu vas mettre quoi en place? Votre gouvernement à la con. Vous allez mettre quoi en place pour protéger le peuple gabonais quand vous voulez ouvrir les magasins, les boulangeries, les commerçants? Vous voulez les ouvrir avec quoi? Vous voulez ouvrir... Ça fait mal d'être gabonaise parfois. Hein. Sincèrement, ça fait mal d'être gabonaise parfois. C'est que quand tu entends ce genre de conneries, même si tu n'as pas un cerveau développé, tu te poses la question si ces personnes font exprès. Si ces personnes sont dans le monde où tout le monde vit, où tout le monde meurt. Il y a un médecin compétent qui vient de perdre sa vie avec cette maladie. Il y a un idiot qui se lève, qui vient dire à la télé, bientôt l'ouverture totale progressive des activités au Gabon. Déjà qu'il y a un manque d'effectifs dans le corps, dans nos structures sanitaires. Il n'y a pas de matériel. Donc ça veut dire que c'est un suicide encore progressif. Hein? Une voie, une faut mettre une pointe de... J'espère que avec cela, le risque de propagande, je ne sais pas, le virus n'ira nulle part puisque Nkorbekal aurait décidé avec son gouvernement que les activités peuvent rouvrir. Je continue mon allocution. Alors, dans ton discours, monsieur le fantôme, le poisson qu'on appelle un tunton. Vous ne savez pas, je ne sais pas, ceux qui ne sont pas français, vous connaissez le poisson qu'on appelle un tunton. Je n'arrive pas à vous expliquer ça, mais bref. Alors, il mentionne dans son espèce de communication que le confinement total qui était réservé au Grand Libreville est dissous. Et que à partir de demain, le confinement passera de 6 h du matin à 18 h. C'est ça, non?
Alors, et que les personnes qui vont sortir de... Enfin, la libre circulation dans le grand libre-ville, la population a l'obligation, c'est là où mon interrogation se pose encore. La population, nous avons l'obligation de porter les masques. Bien, c'est bien. On comprend que les masques là sortent d'où? Les masques là sortent d'où? Les gels sortent d'où? Ça fait bientôt un mois qu'on vous a fait don de matériel sanitaire. Aucune distribution. Vous avez privilégié anéantir les Gabonais, humilier les Gabonais avec un sac de riz, avec un poisson ou une cuisse de poulet et avec du savon, au lieu de distribuer les kits sanitaires qui nous étaient réservés. En fait, vous, le gouvernement, ce putain de gouvernement incapable, ne sait pas, je ne pense pas que c'est nouveau ce que je vais dire, ne sait pas comment gérer le coronavirus. Ils vont jouer au saut-mouton. Ils veulent jouer à coq à l'âne. Hier, il n'y a même pas 2 semaines, c'était le confinement total. On avait à peine 58 cas. On avait à peine 58 cas. Aujourd'hui, c'est ouverture de confinement, puis le confinement total, on passe au couvre-feu. Et on enregistre déjà 176 cas. Le monsieur, il se contredit. Il dit que pendant le confinement total, nous avons réussi à canaliser l'explosion de la maladie. Donc, à moins que mon cerveau soit con. Donc, pendant on quitte de 58 à 176. Et ça, tu appelles ça la maîtrise du virus. Tu appelles ça, nous avons réussi à canaliser l'explosion, l'expansion de la maladie. Donc, avant le confinement total, le cas était moins. Après, on a explosé. Mais quand on a dit que malgré ça, on a réussi à canaliser. Mon Dieu, on devait diminuer ou bien augmenter. La courbe là doit se passer comment? Vous qui analysez les courbes, la courbe là, on doit l'analyser comment? En envers. Ça veut dire que le 176 que nous sommes aujourd'hui, c'était hier. Et les 58 que nous étions hier sont aujourd'hui. Regardez comment quelqu'un même dans sa tête, il s'embrouille dans sa communication. Et les personnes qui écrivent même leur discours, je ne sais pas si vous êtes comme moi, que vous ne vous réalisez pas. Grâce à ce confinement total que nous avons mis en place, nous avons pu contenir la propagation de l'épidémie. Mon Dieu, mais les 179 que tu viens de dire que le Gabon enregistre en ce moment, 179 cas. Ce degré d'incapacité d'échouer à l'école, ce degré d'idiotie, avant les Gabonais là, on n'avait pas. C'est lorsque vous avez entendu que le FMI est en train de distribuer les milliards. Vous avez décidé dans votre plan machiavélique, comme les pauvres gens disent ici, que vous allez augmenter le nombre de combien, hein? Mais malgré que tu dis que le nombre a augmenté, malgré vos statistiques d'explosion du nombre de cas contaminés et le nombre de décès, avant on était à 1 décès, nous sommes à 3 décès, on était à 1 guéri, nous sommes à 30 guéris parce que vous avez reçu les milliards de FMI. Et dedans, c'est toi qui as le courage de venir insulter, de menacer les gens ici. Je mets en garde. Tu mets en garde qui? Toi, tu peux mettre qui en garde alors que tu es incapable de gérer un petit pays comme le Gabon? Tu vas mettre qui en garde? Je mets en garde les gens qui n'ont pas spicose. Tu reviens avec ton terme à con. Toi-même, tu n'arrives pas à voir. On vient te présenter quelque chose. Avant le confinement des Gabonais, il y a à peu près 1 semaine, je pense que c'était quand? Début avril, la mi-avril. Mi-avril, où le gouvernement décide de mettre en place, je pense que j'ai fait le live encore sur ça, presque tout le mois de mars-avril, là, j'étais sur le coronavirus au Gabon. Ce même gouvernement nous a dit ici, le confinement, le grand confinement, va à confinement, excusez-moi quand je dis confinement, mais je sais que c'est confinement, mais je n'aime pas, c'est la prononciation, que le confinement au Gabon est total. Et à l'époque, nous enregistrons que 58 cas. Alors le même idiot
revient aujourd'hui, nous dit, le confinement total va passer partiel. Et que malgré, pendant le temps de notre confinement total, là, il a pu maîtriser. Le gouvernement a pu maîtriser la propagation du virus dans tout le territoire gabonais. C'est pour ça aujourd'hui, nous enregistrons 175 cas. Parce qu'il a maîtrisé cela. Donc, à 58 cas, il n'a pas maîtrisé. À 176, il a maîtrisé. Il a maîtrisé. Et ça, les personnes comme nous sommes les créateurs, il a dit quoi, les donneurs d'alerte ou les lanceurs d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte et c'est nous qui créons la peur dans les esprits des Gabonais. C'est nous qui créons la peur dans les esprits des Gabonais parce que nous avons face à nous des gens échoués, des incapables, des tonneaux vides, des va-nu-pieds, des incompétents, des personnes qui passent tout le temps à faire une maladie internationale, à une campagne d'élection politique, à une campagne présidentielle. L'histoire de coronavirus, là, on est en train de voir ça là comme la campagne. Chacun fait le concours de nord de don. Nous sommes devenus dans le seul pays, le seul pays au monde où on traite les cas de coronavirus, on traite la campagne. On traite la campagne de sensibilisation pour une maladie comme une campagne politique. Matin, midi, soir, communiquer. Matin, midi, soir, le ministre a dit ça. Matin, midi, soir, le ministre a dit ça. Et sur le terrain, on ne voit pas. Les petits pains miettes que vous distribuez aux gens. Les pains, les sacs. Les sacs de riz. J'ai encore relevé quoi? Quelqu'un doit danser et l'autre... Quelqu'un doit danser et l'autre dans sa tête. Oh, pardon. Merci en tout cas, ma chérie. Quelqu'un doit vraiment danser et l'autre dans sa tête. Il arrive à un moment donné, même si nous ne sommes pas d'accord, parce que dans chaque pays, il y a l'opposition, on ne va pas changer de cela. Il arrive à un moment donné, quand on ne connaît pas, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment gérer quelque chose. On s'assoit ou on s'assied, je ne sais pas comment on dit. On voit comment les autres font. On essaye d'appliquer cela. Vous allez demander au peuple gabonais, à partir de demain, c'est mardi, vous pouvez sortir de 6 h du matin à 18 h, c'est le confinement partiel. Ensuite, le couvre-feu commence de 18 h à 6 h. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans vos 6 h. 6 h. Je ne sais pas ce qui se passe dans 6 h dans vos têtes là. 6, il faut 6 du matin, 6 au soir. Et vous redemandez au peuple gabonais, il y a aussi le couvre-feu qui va se passer de 6 h du matin, de 6 h du soir à 6 h du matin. Le confinement partiel, c'est de 6 h du matin à 6 h du soir. Pendant ce temps, sortez, libérez-vous, mettez les gants. Mettez les gants qu'on vous a pas partagés. Mettez les masques que vous n'avez pas. Voilà. Procurez-vous les masques que vous n'avez pas. Voilà. Vous avez l'obligation d'avoir les masques qu'on confisque. Les masques qu'on refuse de vous donner. Mais vous avez l'obligation d'avoir ces masques-là. Là, vous dites, on exige même les policiers. Que les policiers là, si vous attrapez quelqu'un qui n'a pas de masque, voilà, vous devez agir avec fermeté. Je ne sais pas si vous entendez vos mots. Vos brigands de policiers, là, vous leur demandez, agissez encore avec fermeté. Les masques, vous ne donnez pas les gens les masques. Déjà, vous ne distribuez pas les masques qui ont été donnés au peuple gabonais. Vous ne leur distribuez pas cela. Il a dit quoi? Nous allons travailler en partenariat avec, je ne sais pas quoi, les artisans du quartier, les artisans nationaux qui font des masques gratuits. Regarde, c'est toi qui lui donnes le pain là. C'est toi qui vas lui donner le pain, tu vas lui payer combien? Vous êtes incapable de distribuer quelque chose qu'on vous a donné gratuit au peuple gabonais. C'est les artisanaux, les pauvres gens là, les artisans, autant pour moi, c'est les pauvres artisans de notre pays que vous allez décider. Vous avez décidé d'aller leur donner de l'argent. Mon frère Nicolas, moi là, tient une campagne. On a fait un devis avec un artisan au pays. Devis de masse. Rien que 1000 masses. 1000 masques, on était déjà à 2 millions.
Vous là, vous êtes incapable de donner aux gens des sacs de riz. 1000 masques pour l'association qu'on a envie de faire là. 1000 masques, la dame nous a fait un devis. 1000 masques déjà, 2 millions. Oh, il y a combien de populations au Gabon? 1000 masques à 2 millions de francs CFA. Il y a combien de populations au Gabon? Si à 1000 c'est 2 millions, 1 million 800 masques, ça fait combien de millions? Des milliards. C'est vous là, je ne sais pas par quelle générosité, c'est le FMI qui va venir vous donner de l'argent là. Où sont les masques, le yong chinois vous a distribué ici, vous a donné? Où sont les masques et les gels reçus par la Chine? Mais c'est à l'artisan du quartier que vous allez avoir le cœur humble. Allez donner à l'artisan du quartier les milliards pour qu'il mette en place les masques pour habiter, pour donner tous les Gabonais. Mais ce qu'on a reçu gratuit là, vous gardez ça pour vous. Vous allez emmerder quelqu'un. Et c'est toi qui sors là, tu viens menacer les gens. Tu te bases sur quoi pour menacer qui? Toi, tu peux faire peur à qui? Parce que tu t'appelles ministre. Je t'avais dit ça la dernière fois dans l'autre direct. Que tu peux faire peur à qui? Tu fais peur à qui parce que tu t'appelles monsieur le ministre? Tu es ministre de qui? De quoi? Un ministre idiot, incapable. Un ministre qui fatigue les oreilles des gens. Vous fatiguez les gens, vous ne savez pas gérer ce qu'on appelle la crise. Il y a un enfant digne du pays qui est mort. Vous avez géré sa mort, on dirait un vulgaire bandit. Il a fallu que les gens fassent le bruit sur le net. Vous avez géré sa mort, on dirait un vulgaire. C'est vous qui avez le culot de venir parler des gens de respect, de menaces. Vous parlez que de menaces, des menaces. Lorsqu'on vous pointe le doigt, on vous dénonce. À un moment donné, quand les gens vous dénoncent, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas bien. Essayons de revoir notre manière de travailler. On vous a pu l'œil. On vous dit c'est pas comme ça. C'est une crise, c'est une maladie grave. C'est une maladie grave qui tue les gens. Vous avez vu l'exemple? Là, c'est pas un Makaya qui est mort. C'est un docteur. Mais vous avez pris ça. On dirait un jeu. Vous prenez quelque chose de sérieux, on dirait un jeu. Et tu veux te mettre à venir menacer les gens. J'accuse, j'assomme qui? Par quoi? Tu te tiens sur quoi? Tu comptes sur qui? Sur des voyous de policiers? Sur des voyous de l'armée? Le FMI vous donne l'argent, vous êtes un gouna, vous venez maintenant s'exprimer. Vous avez donné quoi? J'ai entendu qu'il y a 3 milliards de francs CFA qui ont été versés pour faire quoi? Avec les poissons pourris, que je vois que les gens montrent à la télé là, les poissons pourris. Vous allez faire les tests en masse. Les tests massifs. Par comment? Et l'extérieur du Gabon, l'extérieur de Libreville, par comment? Il n'y a pas ça dans vos plans. Il y a à peine, on a dit qu'il y a déjà 3 cas à Lambaréné. Ça part déjà, je pense qu'il y a déjà en province. Vous ne parlez pas de province. Ici en France, quand on met à l'étranger, quand on met les mesures sanitaires, c'est pour toutes les provinces, tous les départements. Vous pensez que le Gabon s'arrête qu'à Libreville? Vous avez prévu quoi pour Oyem? Vous avez prévu quoi pour Ndédé? Vous avez prévu quoi pour Akieni, pour France-Ville, pour Makokou? Vous avez prévu quoi? Là-bas aussi, confinement partiel, les Gabonais mourraient seulement, mais tout simplement, si vous sortez et qu'un policier vous trouve dehors, sans masque, on vous attrape, on vous met en prison parce que vous n'avez pas obéi aux conditions, aux règles que nous-mêmes, nous ne vous avons pas donné la possibilité de se protéger. Il faut faire la campagne. Parlons nourriture, mangeons nourriture. Bien, le chargeur aussi à plat. Mes excuses que je mette le truc en charge parce que je ne vais pas trop mettre du temps. Je ne vais pas trop mettre du temps, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la saison 1, épisode 1 de Corbe Calme. Je sais qui va ramasser les centres de dépistage là où. Je sais même que qui sont les personnes qui font les dépistages là. Qui sont les personnes qui sont atteintes. Qui sont les personnes qui sont mortes. On ne sait pas. Les statistiques des hommes là, on voit seulement, oh sang, on est quitté de 50, à moins d'un mois, on est quitté de 58 ou à 50 ou à 6, 7 qu'on était. À moins d'un mois, au début de mars, encore février, on avait encore 7. Je me rappelle encore un de mes directs où j'avais fait ici. On était encore à 7 cas.
Mais dès que le gouvernement gabonais a entendu qu'on est en train de distribuer l'argent, je ne sais pas par comment je ne sais pas, l'hélicoptère qu'on a pris là. On a pris un jet privé, destination COVID-19. On est quitté de 7, on arrive en moins d'un mois. Qui sont ces personnes? Qui sont les morts? Le vrai mort qu'on sait là, c'est notre docteur qui vient de partir là. Maintenant, il a dit il y a 3, il y a 30 personnes guéries. En tout cas, les personnes là ne témoignent pas. On a vu Dana, elle a fait le témoignage. On a vu Parfait, il a fait le témoignage qu'il a eu le COVID-19. On a vu Dana aussi. En fait, les malades guéris au Gabon, autant pour moi, les personnes qui ont le COVID-19 et qui sont guéris au Gabon n'ont pas le droit de s'exprimer. En fait, c'est un tabou au Gabon. Ils sont tous malades, ils sont tous guéris, mais personne ne sait qui c'est. Donc, personne ne sait. Il y a 30 personnes guéries, pas de témoignage, mais c'est le gouvernement doit croire à cet idiot. Je vous assomme. Tu menaces les gens, des lanceurs d'alerte. Je vous assomme. Tu vas assommer qui? Tu vas mettre mise en garde à qui? Je suis en UK. Vous avez besoin de mise en garde. Je suis en train de te parler, je te parle. Tu peux faire mise en garde à qui? Tu vas menacer qui? Par où? Même si on était face à face, tu vas faire quoi aux gens? À part les votre trucs que vous faites à la télé là. Quand parlez, vous avez honte. Lorsqu'on vient vous exposer, on n'a pas le droit de vous exposer par vos conneries. Les conneries que vous faites au Gabonais, on en a marre. Le Gabon est divagué, je ne sais pas, anéanti, mal vu à l'extérieur, pas des idiots comme vous, pas des bâtards. On vous donne quelque chose, un don international, incapable de le distribuer. On quitte un confinement total alors que le monde entier est encore dans le confinement. Le monde entier exige encore stay home, restons chez nous pour pouvoir trouver, vous êtes incapable même de faire des recherches. Malgache, petit pays, malgache. Malgache, Madagascar. Ils viennent de trouver à base des produits locaux. À base des produits locaux. Mais toi, tu viens dire ici, l'OMS n'a pas encore trouvé une solution. C'est l'OMS. Le Gabon attend la solution de l'OMS. Tous les chercheurs que vous avez, vous attendez la solution de l'OMS. Oui, et pourtant, votre compatriote africain a trouvé un remède. Mais vous attendez le remède qui vient de l'OMS. Hein, la communauté internationale n'a pas encore trouvé la solution à cette maladie. Bande de cons! Bande d'idiots! La même communauté internationale qui a créé cette maladie, c'est la même communauté internationale que tu attends qui vient te donner la solution à cette putain de maladie qui va guérir ta population. Idiot! Idiot! Il n'y a plus de chercheurs au Gabon, hein? Ah oui, c'est pour porter seulement les blues et venir parler français. Tu ne peux pas dire que nous allons soutenir. Nous allons soutenir le collège scientifique gabonais pour chercher ensemble ou bien s'appuyer de nos collègues de Malgache. Comment ils ont fait, si nous aussi nous pouvons travailler pour trouver les remèdes nationaux. Nous allons faire comme notre voisin. Nous allons, l'Afrique doit faire comme les voisins. Je ne sais pas, non. Toi, tu viens mettre là. Oui, l'OMS n'a pas encore trouvé la solution. Donc, on va attendre seulement ce qui viendra là-bas. Parce que nous, au Gabon, on ne sait rien produire. On ne sait rien faire de nous-mêmes. On sait qu'attendre. Donc, la France va dire, pète. La France pète à gauche. Nous aussi, on va péter demain. La France cabine le soir. Nous aussi, on va cabiner dans après-demain. Et c'est toi qui viens nous menacer ici de se taire. On va se taire alors que quelqu'un est incapable à mettre quelque chose en place. Payer même des lits, payer même des masques, rien. Ou on a dû comment dire menacer pour ici là que jamais en garde aux lanceurs d'alerte d'internet. Toi tu peux nous mettre en garde, idiot. Tu vas nous mettre en garde que tu fais quoi? Tu as fait quoi? Depuis que le coronavirus a commencé, les cas de font qu'augmenter, mais jamais qu'on voit que
Voici vraiment le témoignage. Quelqu'un qui est guéri là-bas vient parler. Oui, mes chers compatriotes, j'avais le coronavirus. Je ne sais pas le sida. C'est le sida où les gens ont honte. Ma petite soeur Dana a eu le coronavirus. Il a parlé. Notre petit frère parfait, il a eu le coronavirus. Il a parlé. Mais les malades du Gabon, eux, ils ont le droit d'avoir le coronavirus. Mais on ne sait jamais qui sont ces personnes. On n'entend jamais parler. Mais il y a des connards qui viennent dire confinement à droite, partiel, de machin, progressif, ouverture de porte. Gabonais, mourrez seulement. Et les autres, fermez vos bouches. Parce que si vous fermez, vous parlez là, on vous met en garde. On ne saurait tolérer cela. Si tu ne tolères pas, tu vas me faire quoi? Si tu ne tolères pas que je te dénonce, tu vas me faire quoi? Je vais continuer à vous dénoncer et on va continuer à vous dénoncer votre incapacité. Vous allez nous faire quoi? Voilà la question que je te pose aujourd'hui. Tu vas nous faire quoi dans ta mise en garde? Tu penses qu'ici sur le Gabon, vous tuez les gens, vous enlevez les gens parce qu'on vous parle? Des bandes incapables. Vous tuez les Gabonais à petit feu. Même avant que les Gabonais meurent de corona, vous êtes en train de nous tuer. Dis-moi un peu, lorsque toi, pendant que le monde entier fait des efforts, toi, une grande puissance mondiale comme les États-Unis, la ville de New York est déserte. Voici un idiot comme ça qui ressemble à une grenouille autant pour moi, qui vient dire que les activités vont reprendre progressivement. Tu comptes sur quoi, bâtard? Ça, non, mais attends. J'ai fait quoi pour être gabonaise? Mon Dieu, je suis fière d'être gabonaise, mais pourquoi il a fallu qu'il y a des gens comme ça qui sont aussi gabonais en même temps que moi? Non, mais là, il ne suffit pas d'aller à l'école. Hein. Je suis désolée. Il ne suffit pas de... Non, là, c'est simple. Oui, tout le monde est assis, le monde entier cherche, mais le Gabon, il y a l'ouverture des activités progressives dans bientôt. Ça veut dire qu'ils ont maîtrisé le risque de propagation du virus, au coronavirus au Gabon. Donc, les autres pays doivent vraiment s'inspirer le peuple gabonais parce que nous avons trouvé la solution. Nous avons la solution pour éradiquer le coronavirus. C'est tout simplement, dès demain, le confinement total est dissous. Nous passons au confinement partiel avec, comment on appelle ça, ils ont appelé ça le couvre-feu de 6 à 6 parce que eux tous passent en 6-6-6. Oui, c'est le pays des démons. Non seulement ça, hein, ils obligent au peuple gabonais de porter le matériel qu'ils n'ont pas, qui n'ont même pas été capables de distribuer ces mêmes peuples-là, le matériel qu'on exige au peuple gabonais. On est quitté des amendes de combien de millions, à combien de prisons. Voilà, en moins d'un mois, combien de mesures vous avez changé? En moins d'un mois. À moins d'un mois, on est changé. Si vous sortez, il y a 1 million, il y a 5 millions. Et voici lui qui vient ici, vient faire un truc. Et il ose oser. Il a le courage de venir menacer les dignes fils gabonais, les 10 filles gabonais qui travaillent, qui dénoncent. Mon ami, si on ne parlait pas de vous, vous ne serez pas là à changer vos programmes. Ça veut dire que vous êtes des incompétents. Si nous, on n'était pas dehors là à vous dénoncer votre incapacité, vous ne serez pas là à changer votre programme. C'est parce que vous ne croyez pas déjà ce que vous faites. Vous ne croyez pas. Ça ne vient pas de vous. Vous cherchez à savoir si on fait ça. Voyons voir la tendance. Vous êtes obligé de danser sur le pas des personnes qui vous dénoncent. Une bande incapable comme ça, voilà, bam, ne me de me canne. Nyans ma ber ne mi lo a ber abi a ber me be ye ma bo nyans me ber ne ber ba gabonais ne ber ba gouvernement gabonais nyanda ndimi nyans me ndimi kwa nyazi tabe gabonais ali bongwani. Mon Dieu, on voit Macron partout, on voit Trump, même Trump là-bas qui allait faire son discours aussi là-bas, l'autre fou qui a dit que les gens vont maintenant un peu tester, un peu les jeunes aussi là. Hein? Même Trump, malgré qu'il vient donner des solutions, ma boule, mais on le voit. Au Gabon, il n'y a pas. On est un idiot qui passe d'une mesure à une autre en 2 semaines. Même des cabanes, des centres de dépistage, vous faites des petites cabanes. Le Gabon a les moyens de mettre ça. Mais on nous a donné 3 milliards. Les 3 milliards là, on va commencer par l'intérieur du pays. Parce que là-bas, on ne sait pas. Puisque nous, on a déjà canalisé, on a déjà su. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est sans te dire. Je répète ce que tu as dit. Grâce au confinement total du Grand Nord de Libreville, nous avons su
maîtriser le virus. Encore a su maîtriser le virus. Comme vous avez déjà maîtrisé le virus dans Libreville, c'est le moment alors de maîtriser le virus à l'extérieur de Libreville. Non. Au lieu de ça, monsieur vient dire ouverture totale du confinement. Amadang, confinement, amadang. Après, tu as téléphone 8 heures. Ou tu as 8 heures. Le confinement t'attend dehors. Voilà, comment on appelle, le coronavirus n'est pas dehors. Si tu sors à 6 heures, à 18 heures, le coronavirus il n'est pas dehors. Il dort, il se repose. Il se repose. Il attend 19 heures, 1 minute. Non, 18 heures, 1 minute. Là, le coronavirus est dehors. Ti. Donc, j'avais même beaucoup de choses. Tellement j'ai suivi son direct là, il y avait beaucoup de choses qui ont traversé ma tête. Il y avait beaucoup de colère. En fait, j'étais remplie avec beaucoup de colère. Je voulais même vous faire écouter même presque l'intervention, mais ça ne sert à rien parce que je vais encore m'énerver. Je ne vais pas terminer mon direct comme il se doit. J'avais tellement beaucoup de colère qui se sont accumulées à chaque fois. Au fur et à mesure que je l'écoutais dans son mensonge, dans sa connerie, dans sa bêtise, je me suis dit, Seigneur Jésus, nous avons vraiment un problème au Gabon. Il n'y a pas vraiment un gouvernement gabonais. J'ai envie de dire même ici que ce n'est pas un problème gouvernemental, mais ces gens-là nous ont montré que le coronavirus est un problème politique. Parce qu'ils traitent ça comme si c'était de la campagne. Ils traitent ça comme si c'était la politique. Et à un moment donné, il indexe, je ne sais pas qui, dans l'opposition, hein, il est triste à constater que cette crise-là, certains l'ont pris, l'ont politisé. Mais eux-mêmes, ils sont en train de politiser cela. Vous partez remettre les kits alimentaires, vroom, caméra à gogo. Tout le monde doit être là, on doit filmer. Pia. Et le résultat, on voit quoi? 2 petits poulets, le savon. Comme avant, le Gabonais ne lavait pas les habits. Avant, les Gabonais n'avaient pas de savon. Oui, c'est le savon gouvernemental là. Que quand ils vont laver leurs habits comme ça, jusqu'à 10 ans, les habits là ne vont pas se salir avec les petits morceaux de savon que vous leur distribuez. Oui, j'ai vu une vidéo là. Un poisson, le poisson même peut tomber à terre. Le poisson là, je ne sais pas d'où il sort. Donc sur le poisson, le Gabonais n'a jamais mangé le poisson. C'est comme ça que vous voulez gérer la crise sanitaire gabonaise. Avec des kits alimentaires. Parce que vous avez compris que le peuple gabonais est un peuple qui ne pense qu'avec son ventre. Parce que pour vous, le Gabonais n'aspire à rien d'autre qu'à manger. Le Gabonais n'a pas d'autre motivation que manger. Il s'en fout de sa vie. Parce que pour vous, le Gabonais, sa vie ne vaut rien. Ou ne valent rien. Conjuguez comme vous voulez. Prenez le bon français, s'il vous plaît. Laissez le mauvais à côté. Parce que le Gabonais, pour lui, là, vivre, c'est le dernier de son souci. Manger, c'est en premier. Si vous partez plus que là, vous avez assez d'argent maintenant que le FMI vous a remis 3 milliards de francs CFA. Puisque vous avez les 3 milliards de francs CFA, il est temps alors d'aller dans les provinces. Au lieu de venir nous taper les discours matin, midi, soir, matin, aujourd'hui, à crier discours, discours, mais mesures sur place, il n'y en a pas. Et pour me voir depuis le début, ils ne guérissent pas. Les gens qui sont tombés malades depuis le début du coronavirus là, ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Les gens là, c'est les chroniques, c'est les malades chroniques. C'est les malades chroniques, expliquez-moi. Les personnes qui sont tombées malades depuis le début du coronavirus au Gabon, ces personnes sont-ils atteintes d'une maladie chronique? Comment est-ce que les cas ne font qu'augmenter et les personnes, au départ, elles sont guéries ou mortes? Non, Charlie, il y a 30 guéris. Les 30 là, c'est les nouveaux ou les anciens? Parce qu'avant là, on est arrivé à ce... non, le Gabonais, non. Messieurs, nous les alertes, des lanceurs d'alerte, nous serons toujours là. Et personnellement, à ma personne, j'ai envie de te dire que va te faire foutre. Oui, cher père, oncle, va te faire foutre. On en a catégoriquement rien à cirer de tes mises en garde. Nous, on te met en garde. Oui, j'ai envie de te dire que moi-même, ma personne, je te mets en garde. Je te mets en garde si les Gabonais meurent. Je te mets en garde si les Gabonais continuent à mourir. Nous allons vous porter plainte pour incapacité. Nous allons vous porter plainte pour tentative de meurtre. Nous allons vous porter plainte pour tout aussi. Nous, on vous met en garde parce que vous jouez avec les vies des Gabonais. Vous ne pouvez pas jouer avec les vies des Gabonais comme vous le faites. On vous met en garde.
Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de vos mises en garde et lanceurs d'alerte qui c'est la spicose? Tu vas nous faire quoi? À quel niveau? Il est incapable comme ça. Des idiots. Vous allez nous faire quoi? Que vos menaces vont nous faire quoi? Tous les jours menaces. On vous dit que non, ce que vous faites, c'est pas bien. Vous menacez. Un digne fils du pays meurt. Vous menacez. Vous êtes incapable. Comme le Gabon vous appartient, tout doit tourner autour d'Ali Bongo. Tout doit tourner autour du clan gouvernemental Bongo. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Et quand tu es contre eux, on te menace. Parce qu'on doit forcément vous suivre. Et ceux qui ne vous suivent pas sont des lanceurs d'alerte qui sèment la spicose. Sommes-nous obligés de vous suivre? Et la personne qui écrit même votre discours, on ne sait pas. Allez-y soutenir un peu Madagascar là-bas. Prenons l'exemple des autres. Demandez un peu. Peut-être que les écoles utilisées à Malgache là-bas, les écoles utilisées là-bas, peut-être que nous avons les mêmes écoles chez nous. Est-ce qu'il y a-t-il les scientifiques? Comment faire? Non. Monsieur a dit qu'il n'y a plus de confinement au Gabon. Il n'y a plus de confinement au Gabon. On passe à confinement partiel. Donc, et c'est lui qui a le culot de dire que les policiers vont arrêter toutes les personnes qui n'ont pas les masques. Ah, Nyambie. Ah, Tarzam. Hey, Tanzambie. Qu'est-ce que je vais dire de plus ici? Qu'est-ce que je vais dire de plus ici à ces personnes? Vous comme moi, nous sommes témoins de tout ce qui se passe au Gabon. Nous sommes témoins comment ce gouvernement, même si on dit que le Gabonais a la responsabilité de rester chez soi, je ne pense pas que le Gabonais est aussi inconscient, même si la plupart. Je pense que certains arrivent à rester chez eux à la maison. Je pense que certains, même si les activités sont fermées, certains savent que si je pars quand même, c'est ma vie qui est en danger. Mais comment gère cette crise? Comment cette crise est gérée par ceux qui sont censés donner le bon exemple? S'ils ne copient pas l'étranger, si l'OMS n'a pas donné un avis favorable, si la France ne dit pas que je prolonge, le Gabonais n'a rien. Il a dit, en ce moment, l'OMS, nous attendons encore la solution venue de l'OMS parce que l'Africain ne peut pas raisonner avec sa propre tête. Même Trump n'a plus rien à foutre de l'OMS. Il a fait bien comprendre lors de son discours. Mais nous sommes le seul continent où nous devons tout compter de l'étranger. Surtout nous, le Gabon, on doit tout compter de la France. Mais nous sommes incapables de mettre nous-mêmes... C'est-à-dire, le Gabon, nous avons nos réalités. Nous sommes un pays et nous avons nos réalités. Nous devons adopter notre politique selon les réalités de notre pays. Jade, tu me donnes un verre d'eau, s'il te plaît. Eux, c'est les Européens. Nous, c'est les Africains. Et nous sommes Gabonais. Chaque forêt africaine ou chaque forêt gabonaise a ses spécialités, a son don. Et je pense que nous sommes aussi, comme les Malgaches ont fait, nous sommes aussi capables de trouver pour nous. Mais comme nous sommes les enfants attardés, comme nous sommes les enfants qui veulent tout le temps qu'on leur pose, qu'on leur montre comment ramper, comment marcher, on attend que le décideur colon. Mais pendant ce temps, on fout la merde dans le territoire. Pendant ce temps, on considère la population comme la sous-merde qui n'a pas mot à dire lorsque ces incompétents font de n'importe quoi. Lorsque ces incompétents ont du mal à gérer une maladie. Dites-moi, si je sors à 22 h, je ne croise pas coronavirus. Je sors à 22 h, je vais où? Je vais en boîte? C'est un rassemblement. Lorsqu'ici les rassemblements sont interdits, vous autorisez. Vous y allez jusqu'à l'extrême. Bientôt l'ouverture totale des activités. Sur la base de quoi? Si même Nivakin, toi petit Gabonais, on est incapable de fabriquer même Nivakin. Avec les causes qu'on appelle Ekouk. On est incapable de transformer les causes Ekouk en une substance de médicament. Mais c'est nous qui avons le culot de dire, d'ici peu, progressivement, les activités vont reprendre.
Parce que nous attendons la solution de l'OMS. C'est l'OMS qui va nous faxer le remède. Et on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas vous dénoncer. On ne doit pas vous afficher parce que sinon nous sommes des semeurs de troubles. Nous sommes les semeurs de troubles. Vous êtes les bienfaiteurs nationaux. Voilà, bam, les mille de si. Nous avons compris finalement que la protection et la non-propagation de l'explosion du coronavirus dans notre pays dépendent avant tout de chacun d'entre nous. Pour pouvoir maîtriser l'explosion du coronavirus au Gabon, ça dépend de l'effort de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous devons être responsables de nos actes, nous devons être responsables de nos familles et responsables de ce que nous faisons. Ne comptons pas sur des gens qui nous ont jusqu'à aujourd'hui rien prouvé, rien donné. Ce n'est pas à cause du coronavirus que ce gouvernement mettra en place une manière d'aider les Gabonais. Ils ne vont pas le faire aujourd'hui, ils ne le feront pas demain. Toi, mon cher compatriote, cher citoyen gabonais, tu es responsable de ta vie. Si tu tiens à ta vie, reste à la maison. Si tu veux sortir, fais attention quand tu sors. Bien sûr, pour le moment, nous n'avons pas de gants, nous n'avons rien. Tout le tralala qui vous ont dit que porter les gants, ils ne vont pas vous donner. Si tu veux sortir, comme je fais parfois ici, parce que c'est nécessaire pour se nourrir, pour alimenter la famille, nous sommes obligés de mettre pied dehors. Et pour ça, vous prenez les précautions. J'ai envie de vous dire que vous êtes vous-même déjà avant tout responsable de vos vies. Eux, leur responsabilité s'arrête vraiment à faire ce qu'ils sont en train de faire là, parce qu'ils ne feront pas mieux que ça. Ils sont arrivés à bout même, au bout de leur limite de connaissances. Ils ne feront pas pire ou mieux que ça. Au contraire, ça va se dégrader de plus en plus. Là où ils disent qu'ils vont maintenant libérer, tout va s'ouvrir là, c'est fini. Ça veut dire que le coronavirus viendra te trouver dans ta propre maison. Prenez soin de vous, cher peuple gabonais, comme vous l'avez toujours fait jusqu'aujourd'hui. Prenez vraiment soin de vous. Ne sortez pas parce que tu as envie de sortir, aller boire dans les bars comme la dernière fois. J'ai vu un papa en train de boire dans le bar, ils sont en train de danser avec les masques avec la bouche et mettre la bière dedans là. Ne sortez pas pour ça, vous aurez tout le temps de boire. Vous aurez tout le temps de boire et aller manger. Je n'arrête pas souvent de vous dire ici que nous sommes les orphelins. Le peuple gabonais est un peuple orphelin. Prenez ça vraiment au sens propre. Nous sommes un peuple orphelin. Lorsqu'on a tué le peuple gabonais, petit pays que nous sommes à 1,8 million, aucun pays international ne s'est levé pour nous soutenir, ni pour dire merde à Ali Bongo, ni pour attraper personne. Nous sommes le seul petit pays où, lorsqu'il y a eu la guerre, il y a eu la crise politique en 2016, aucun pays mondial ne s'est levé. Je ne parle pas des messages pour nous soutenir, jamais. Lorsqu'il y a des guerres dans d'autres pays, on voit comment on envoie les chars, on envoie des légions pour aller arrêter ce qui se passe. Mais nous étions face à nous-mêmes, le peuple face à l'oppresseur. Et nous continuons à être le peuple face à l'oppresseur. C'est eux contre nous. Il faudrait à un moment donné qu'on mette ça dans la tête. C'est définitivement eux contre nous. Peu importe Tarzan, mes frères, mes soeurs, mes tantes, les boîtes de sardines qu'on vous donne, les sacs de riz qu'on vous donne, ces personnes ne vous aiment jamais. Ils ne vous ont jamais aimé ni estimé et ça ne changera pas aujourd'hui. Encore mieux qu'il y a une crise sanitaire mondiale. Au contraire, là où les grands multinationalistes veulent se faire de l'argent par le premier qui va trouver un vaccin, le premier pays à trouver le remède à cette maladie, vous pensez que c'est un concours à quoi? C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Quand vous distribuez les masques demain ou pas, c'est pas ça qui va soigner le coronavirus. Tu peux bien te protéger matin, midi, soir. Parce que les infirmières, les docteurs qui meurent, ils sont protégés. Je ne pense pas que ce sont des personnes insensées qui vont soigner les malades sans se protéger.
Pourtant, ce sont les premières personnes même qui connaissent les barrières de protection. Ils sont tout le temps camouflés, ils sont tout le temps protégés. Mais pourtant, ils meurent. Et pourtant, ils attrapent le virus. Donc, ça doit nous faire réfléchir. Si les médecins qui se protègent malgré tout arrivent à attraper le coronavirus, combien de fois moi, pourquoi est-ce qu'on me demande que bon, sous ouverture, sors maintenant, même si tu es protégé, tu peux toujours l'attraper. J'ai encore l'image de cette petite infirmière haïtienne qui est morte, infirmière. Elle a pourtant son masque, elle a pourtant ses gants, mais elle a quand même attrapé le coronavirus. Elle se demande qu'elle ne sait pas comment elle a attrapé et pourtant elle a toujours été protégée, mais elle ne sait pas comment elle a attrapé cette maladie. 6 heures plus tard, elle est morte. Donc vous êtes responsable avant tout de vos vies. Cet idiot de corbe caleux qui ressemble à un kangourou là, peu importe les mesures qu'il viendra mettre en place, confinement demain, de confinement après-demain, partiel, couvre-feu, c'est pas lui qui va vous guérir. Même lui-même, s'il attrape le coronavirus là, il va mourir. Il va mourir parce qu'ils n'ont pas le remède au Gabon. Il va mourir parce qu'il ne pourra pas aller se soigner en France, puisqu'en France là-bas, il meurt aussi en série. On croit pas qu'elle attrape le virus demain, c'est un homme mort parce que lui-même, il ne saura pas comment gérer. Parce qu'ils ont été incapables d'exploiter nos forêts. Ils attendent, ils sont là en écoute. Ils attendent l'OMS. Ils attendent la France. Ils attendent le futur vaccin qui viendra décimer la nation. Voilà les dieux là qui viennent dire, c'est là que nous comme ça là, nous sémons la spicose dans les têtes des Gabonais. Vous-même, le corona déjà en train de semer spicose dans les têtes des gens. C'est nos petites bouches là qui va semer spicose dans les têtes des gens qui meurent. Vous voyez même la haine, comment ils ont la haine envers leurs concitoyens. Vous voyez le degré de leur haine. Ça veut dire qu'à l'international, les États-Unis enregistrent plus de 100 000 morts. Mais eux, c'est nous qui semons la peur. Ça veut dire le virus qui est en train de semer la peur mondialement. Korobakala ne voit pas ça. C'est nous qui devons, c'est nous qui semons la peur parce que normalement au Gabon, le corona, ce n'est pas une maladie qui tue. Voilà, les Gabonais, n'ayez pas peur du corona, ça ne tue pas. Ce que les activistes veulent vous faire comprendre là, c'est faux. Ils veulent seulement vous semer la peur. Mais le corona ne tue pas. C'est ça le discours de Korobakala. Nous mettons en garde les activistes ou bien les lanceurs d'alerte des réseaux sociaux qui sèment la psychose. Ça veut dire que Korobakala banalise le coronavirus. Korobakala banalise l'épidémie. Nous qui sensibilisons. Parce que je ne crois pas qu'un Gabonais activiste, n'importe qui, est venu dire au peuple gabonais, « Oh, mon ami, ne touche pas, tu meurs. » Parce qu'on se base sur les faits réels mondiaux. Mais Korobakala, lui, il a dit non. C'est grâce à nous que nous, on vient vous semer la peur. Donc, n'ayez pas peur de ce que les gens font dehors là. Coronavirus n'existe pas au Gabon. Sortons comme on veut et tout simplement, portez tout simplement les gants et nous sommes guéris. Vous portez les gants et vous êtes sauvés. Voici le discours d'un homme d'État. Voici le discours même qui ne devait même pas sortir de sa bouche. Ce n'était même pas à lui de parler de ça. Il se base sur quoi? Quelle expertise qu'il a? Il ne peut pas donner, chacun ne peut pas régler les choses. Je suis en train de me répéter pour rien, je vais partir. Je vais partir. Vous avez compris ce que je vous ai dit, non? Excusez-moi. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir. Je n'ai pas encore terminé avec lui parce que je ne voulais pas l'insulter d'abord dans cette vidéo. Et franchement, l'insulter même, c'est un peu le dernier de mes soucis, mais ce papa, parfois, il abuse. Il mérite qu'on le lave aller-retour. Voilà, parfois, il abuse. Acte 1, aujourd'hui, c'était d'abord exposer ce manque de raisonnement. Voilà. Acte 2, on verra dans la semaine. Yes. Sur ce, prenez soin de vous. Je continue à vous le dire et je vais insister. Si vous sortez, pas si vous sortez, obligatoirement vous allez sortir. Faites attention à vos enfants, à vos familles. Lavez les mains, respectez les consignes. Pas bien sûr pas les consignes gouvernementales. Ne respectez pas ce qu'on Korobakala a dit. Moi je vous le dis.
Ne respectez pas, ne prenez même pas un peu en considération tout ce qu'un Corbecal a dit concernant le coronavirus. Ne sortez pas à 6 heures, ne sortez pas à 18 heures, ne sortez pas en mi-temps comme il a dit. Le coronavirus n'a pas de mi-temps. Sors que quand c'est primordial pour se nourrir. Sors que quand c'est nécessaire pour se ravitailler. Ne sors pas parce que cet idiot est venu dire sors à 18 heures, rentre à 20 heures. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu sors pour aller chercher ta nourriture, protège-toi. Si tu n'as pas encore les gants comme les gants là, prends le pagne. Moi ici, comme je n'ai pas les gants, je n'ai pas le masque. J'ai même commandé le masque là depuis sur AliExpress. Je n'ai pas encore arrivé. Je prends souvent le foulard. J'ai des trucs comme les bandana là. Moi, je sais que c'est pas bon, mais comme je n'ai pas, je préfère. Mais la seule chose que j'ai avec moi, c'est les gants. Parce que ici, les gants, partout, tu les ramasses. Je mets mes gants, je mets mon bandana, j'attache, je vais faire mes courses. Quand je reviens de là-bas, je fais la même chose. Avant même de poser mes courses, même, j'enlève d'abord le bandana. Je balasse tout à la cuisine, les gants, je mets la poubelle. Je lave mes mains avec l'eau chaude et le savon. Je suis protégée, je me suis protégée, je protège mes enfants. Votre histoire de sort le matin, rentre le soir, c'est faux. Ne suivez pas cela. Ne suivez surtout pas. Regardez notre cher docteur, frère, qui a mis son temps, sa personne au service de la nation. Regardez comment ils l'ont traité lorsque Dieu l'a appelé auprès de lui. Ce n'est pas vous, les petits manjangos des quartiers que les gens là ne regardent pas, qui vont faire quelque chose. Ce n'est pas à vous que ces personnes viendront faire quelque chose lorsque la mort, la maladie là va vous attraper. Vous comprenez? Voilà, j'ai été ravie de partager ce petit live-là avec vous. J'espère tout simplement qu'à un moment donné, ce gouvernement reconnaîtra ses failles, ses limites. Voilà, reconnaîtra ses limites et mettre en place, c'est pas seulement mettre en place et œuvrer pour la protection nationale. Le Gabon, ce n'est pas Libreville, c'est national. Œuvrer pour protéger les Gabonais. Nous sommes à 176 cas, vrai ou faux, je ne sais pas. Nous sommes à 30 guérisons, vrai ou faux, on ne sait pas. C'est hyper cool ce jeu. Tout ça, c'est à eux. Ils sont les seuls, autant pour moi, qui manipulent les chiffres. On peut peut-être être même plus. Qui sait? Peut-être même que nous sommes à 1000 cas. Peut-être même que nous sommes à 2000 cas. Peut-être que ton voisin est contaminé. On a quel outil pour le savoir? On a quel moyen de bord pour le savoir? Et ceux qui sont dans les hôpitaux, ils ont mis quoi en place pour les guérir? Ils utilisent quoi? La crinoquine, ou nivaquine, ou paracétamol, ou plaquenine. Les Gabonais utilisent quoi? Ils ont utilisé quoi? Vous voyez, vous guérissez 30 personnes et vous ne dites pas comment les 30 personnes ont été guéries. Vous avez utilisé quoi pour les guérir? Diaba. On va seulement mettre les chiffres. 30 guéris, 75 machins, 2 morts. 1 mort, 75 décès. Et mes chers compatriotes, nous avons 30 guéris, nous avons utilisé les plaquenines, nous avons utilisé la nivaquine, malheureusement, voilà, oui, nous avons utilisé ça, oui, avec études, avec progression, nous avons observé que les plus de malades agissent positivement à cette maladie, à ce médicament, ou non, il faut juste donner les rapports comme ça, ping, pang, pang, pang. Même une idiote comme moi sait quand même que bon, même si je vais observer, il y a 175 cas, les 175 cas là, j'espère qu'ils sont tous dans un hôpital, hein? Ils sont tous dans l'hôpital de Kembo, ou je ne sais pas où ils vont mettre les 175 cas là. Bon, nous avons testé tel remède, à tel nombre de maladies, tant de personnes ont réagi positivement, d'autres personnes ne réagissent pas, mais nous allons... Non, c'est pas ça. Ils sont incapables de dire, les 30 guéris là, ils ont été guéris, autant pour moi, le chat à la bouche. Ils ont été guéris par telle substance, par tel traitement. Non. Donc du coup, comme il y a 30 guéris,
Les Gabonais vont se dire, il y a 30 qui ont été guéris, on peut sortir, donc le Gabon a déjà le remède de nous guérir, ils peuvent déjà nous guérir. S'ils ont pu guérir 30 malades, ça veut dire que dans les 175 cas, il y a 30 malades, donc il y a plus de 175 cas, hein. Il y a maintenant 125 cas, 126 cas. Oui, donc les 30 sont déjà guéris, on enlève les 30 dans les statistiques de 175, 176 cas. Ce qui veut dire qu'il nous reste 100, 120, 126 cas. Voilà, revoyez les statistiques. Puisque sur les 175, 176, 30 sont guéris, 3 sont décédés. Revoyez les calculs. Donc, même rien que là aussi, les calculs ne sont pas vrais. Même rien que pour ça, ça ne colle pas bien. 176 moins 30, il nous reste 126. 126 moins 3 décès, il nous reste 130, 123 cas au Gabon. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il y a 123 cas au Gabon. Et les 123 cas là, qui sont-ils? Conneries. Il y a un mot conneries. Voilà, bam, voilà, bam. Je suis parti, j'ai dit ça 10 000 fois là. Voilà, bam, voilà. Gouvernement incompétent, des idiots, des salauds, des va-nu-pieds, des criminels, des attardés, des voleurs, des voyous à la tête de l'État. Et ces personnes refusent que nous, enfants du pays, héritières du Gabon, on leur dénonce. Mais vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Je m'appelle Claire Newman, bouche percée, tata dérangée. Je serai toujours là pour vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Ni vos menaces d'aujourd'hui, ni vos menaces d'hier, ni de demain ne me feront reculer, ni moi, ni mes autres compatriotes résistants. Bande d'idiots. Je vais me continuer la musique et on s'en va. Libreville, combien de lits? Dans 2 jours, ils sont tous guéris. Voilà. Merci, merci, merci. J'espère que je n'ai pas été très longue. J'espère que le direct est passé. J'espère que je n'ai pas trop crié et que je n'ai pas eu trop d'injures. Ce serait l'autre live où je pourrais employer ma sauvagerie. Mais cette fois-ci, j'étais un peu choquée de quelques passages. De tout son discours ne m'a pas vraiment intéressée. Et trop de mensonges, ça tue le mensonge. Trop de mensonges, c'est honteux d'être gabonais parfois. J'ai envie de le dire, c'est honteux d'être parfois gabonais avec autant de mensonges, avec autant de légèreté dans une situation aussi aggravante que nous traversons mondialement. Et voilà, je ne pouvais pas venir faire ce live-là avec comme j'ai l'habitude de faire, l'insulter. J'avais vraiment besoin de relever quelques points. Si je les ai fait bien passer, tant mieux. Sinon, vous êtes habitués. Donc, en tout cas, merci à tous. En espérant que le direct a été partagé. On se retrouve dans bientôt. Voilà. Portez-vous bien d'ici là. Ne sortez pas et faites attention. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos familles. Nous sommes ensemble. Comme on dit chez nous au Gabon. Nous sommes ensemble. On va encore faire comme... Mais on ne va pas les supporter. Voilà. So... Bye bye. Quelqu'un dans la chanson là, dans la tête. Hein? En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Bisous, bisous à vous.